Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Arthur Vernon, nous accueillons Philippe Breneau. Bonjour Philippe. Et bonjour Brigitte, bonjour Arthur. Bonjour Philippe. C'est une bombe sexuelle que vous nous annoncez? Écoutez, Brigitte, moi j'ai été étonné j'ai reçu un pavé là d'un de mes amis, beaucoup de gens le connaissent, l'historien André Benjabar. André Benjabar qui vient d'écrire l'histoire secrète de la bombe atomique française. Ça m'est tombé des mains tellement vous allez voir les évidences. Ça vient de paraître au Cherche Midi dans le contexte des menaces russes autour d'une guerre nucléaire. Et ça m'interroge sur le qualificatif de bombe. Et vous allez voir les parallèles, parce que je me suis interrogé, on sait un peu, mais le qualificatif de bombe qui a longtemps été accolé aux stars très charnelles du cinéma des années 60, était-ce par la forme et les proportions de leur poitrine, souvent qualifiées d'obus, C'est vrai. par le caractère explosif des signaux érotiques qu'elle produisait, peut-être, ou tout simplement par le contexte historique des années 50, 60, où se déroulèrent les premiers essais nucléaires, mais en même temps, les premiers essais d'une sexualité explosive en Occident. Alors je vous rappelle les faits. En avril 1946, l'Amérique tombe sous le charme d'une star. Qui est la star en 1946 ? Le film emblématique de Charles Wildor, Gilda, c'est Rita Hayworth. Mais ça va être l'une des plus grosses productions hollywoodiennes. Le contexte est explosif, encore une fois. Il y a beaucoup de qualificatifs, vous allez le voir. On est en 1946, les soldats américains découvrent cette idole à leur retour du front. On l'appellera populairement par son prénom, on ne parle que de Rita. Elle devient l'une des plus belles femmes du monde et surtout un objet de fantasme masculin. Et elle va le rester pendant très longtemps. Un véritable culte s'instaure autour d'une image magnifiée par la publicité. C'est-à-dire c'est une Rita éblouissante, majestueuse, sensuelle, hypnotique. Ce qu'Edgar Morin, le premier livre d'Edgar Morin, on oublie, c'est son travail sociologique sur les stars. Ah oui. C'est ce qu'Edgar Morin, vous avez raison, oui. Edgar Morin qualifiera de sex symbole. À tel point que pour les mâles américains, eh bien, elle va devenir un emblème national, un symbole de la beauté absolue et, dans un parallèle avec le point culminant de la fin de la guerre, une véritable bombe atomique. Alors, quel parallèle encore va-t-on faire? L'histoire ne s'arrête pas là. Rita Hayworth sera profondément blessée par ce parallèle. Lorsque le 1er juillet suivant, là on était en avril 46, en juillet 46, l'Amérique procède à l'explosion de sa 3e bombe atomique. Après Hiroshima et Nagasaki, c'est la bombe Able, la première bombe qui est lâchée après les 2 premières. Mais pour la blague, pour un clin d'œil, les soldats américains, c'est loin d'être une blague, décident de coller une image sur l'ogive qui va être lancée. En guise de bonne chance, c'est la photo de Rita Hayworth. Une photo qui fera le tour du monde, elle est très connue, elle est collée sur la bombe atomique, et Rita en sera bouleversée pendant toute sa vie. Le parallèle de l'atome avec le corps féminin ne s'arrête pas là. J'ai trouvé autre chose. Toujours en 1946. C'est-à-dire que je pense que la bombe était dans toutes les têtes. On avait vu ces champignons et ça bouleversait tout le monde. En 1946, un ingénieur français, Louis Réad, il est fabricant de tricots et de vêtements. Et il a une boutique qui s'appelle les Folies Bergères. C'est une boutique de lainage à Paris. Il va entrer en compétition avec un costumier de théâtre qui s'appelle Jack Haim. Pour créer, ils ont un concours, le plus petit maillot de bain au monde. Oui, le fameux bikini. On va voir, vous allez voir Brigitte. Haim dégaine le premier et il va créer son maillot de bain. Comment l'appelle-t-il? Atome. Culotte, soutien-gorge bouffant, c'est petit, mais c'est tout à fait un petit peu plein, c'est bouffant. Réa réagit en associant, et c'est son trait de génie, ça a été dit 50 fois, 2 triangles de tissu inversés, reliés par des fines lanières, nettement plus petits que l'atome, et qu'il va nommer à ce moment-là Bikini, du nom de l'atoll de Bikini, où les Américains font leur lieu d'expérience des bombes américaines. La guerre des 2 pièces s'est soldée à l'avantage du bikini, bien sûr. On en parle toujours, d'ailleurs ça s'appelle toujours un bikini.
Et alors, moi, je croyais que ce qualificatif de bombe était disparu, car dans le contexte actuel, avec aussi qui est quand même un caractère très genré de l'idée de bombe au niveau du corps féminin, je pensais que c'est... Eh bien, j'ai trouvé 3 ou 4 chansons actuelles qui parlent toujours de bombe. Il y a des articles qui disent d'une fille « c'est une bombe », alors que c'est quand même un qualificatif qu'on pourrait dire même un peu machiste, très genré. Et je vais simplement je vais pas vous chanter la chanson, mais je vais vous la dire. La chanson notamment du DJ Amida. Vous connaissez DJ Amida? Non, non. Bah, je l'ai découvert en 2020, c'est tout récent. Et ce DJ chante une chanson qui s'appelle « C'est une bombe ». Alors je vais le chanter, je vais le scatter. Elle est belle, c'est une bombe. Elle répond pas, elle bombe. Mhm. Elle a un sourire de fou. Elle m'attire. Tu la regardes et tu tombes. Donc je crois que la bombe, c'est pas terminé, alors que c'est quand même quelque chose de très machiste, quelque chose qui est... Mais c'est quand même intéressant de voir d'abord l'origine de ce terme et le fait qu'il se poursuit, il existe toujours. Certainement qu'il va disparaître parce que quand même, c'est pas très genré comme histoire. Ben, en tout cas, c'est passionnant et ça montre bien finalement que l'histoire est toujours faite de symboles. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans la sexualité, c'est que si on la voit du point de vue symbolique, on est quand même un peu plus... c'est quand même plus intéressant. Et la sexualité est rythmée aussi par tout un tas d'événements politiques, événements comme la fin de cette guerre. Mais la sexualité est quelque chose d'explosif. Mais le terme va peut-être rester, puisque moi, je peux entendre parfois des jeunes demoiselles dire d'un homme « Ah, c'est une bombe ». Bien sûr. Maintenant, voilà, l'aspect machiste disparaît un petit peu si les femmes se réapproprient le terme également entre elles. Et chez les jeunes, on a aussi un aspect un peu consumériste d'un point de vue sexualité. Oui, et puis votre verge se termine par un champignon. Il me semble. Donc, vous voyez, la comparaison avec la bombe atomique... et ça explose. Voilà. Oui, bien sûr. Non, mais c'est intéressant. Rappelez peut-être le titre du livre pour ceux qui nous écoutent. Le livre d'André Benjabar s'appelle « Histoire secrète de la bombe atomique française ». C'est très étonnant parce qu'on l'a oublié, mais nous avons une bombe atomique. On a fait des essais qui ont été destructeurs, comme Bikini est connu, l'atoll, parce qu'on n'a pas décontaminé et les populations en place ont été malheureusement très malades. Mais bien sûr, non, mais de toute façon, on sait que... Bon, enfin bref, c'est une autre histoire, mais en tout cas, merci Philippe Bruno, c'était vraiment intéressant. Et je rappelle que vous êtes auteur de nombreux livres, vous êtes évidemment l'auteur de la bande dessinée L'incroyable histoire du sexe, avec une nouvelle édition intégrale et augmentée, et puis vous êtes aussi l'auteur de ce roman, Taxithérapie. Ah oui, Taxithérapie qui est une bombe. Hein. Oui, absolument, absolument. Il faut lire Taxithérapie. On en sort anéanti quand on a lu Taxithérapie. Merci, Brigitte. Merci beaucoup Philippe Bruno, à bientôt.